Bienvenue dans ce nouveau live aujourd'hui sur une thématique qui est pour découvrir son fonctionnement et trouver enfin votre place. Je ne sais pas si ça vous parle, parce qu'en fait, souvent, on peut procrastiner, on a des difficultés pour dire non, on fonctionne d'une certaine manière, et en fait, on n'est pas habitué à ça. Donc là, au niveau du fonctionnement, ce qui se passe, c'est que très souvent, on se comprend pas. Très souvent, finalement, tu penses à la place de l'autre, tu comprends pas forcément comment il fonctionne, tu dis, mais moi, je dois me suradapter. Il comprend pas comment je fonctionne, et pourtant, c'est clair, c'est simple. Sauf que c'est ta carte du monde. Donc, ce qui est important, c'est de dire à la personne, voilà, moi, je suis gaucher. Si tu dis pas à la personne, je suis gaucher, et que tu joues au foot, la personne, elle va t'envoyer le ballon sur le pied droit. D'accord? Et en t'envoyant sur le pied droit, tu vas dire, mais elle est bête. Elle, identité. Bête, c'est un jugement. En tout cas, on lui pose quelque chose, une étiquette. Alors que si tu lui avais dit, bah tiens, écoute, moi je suis gaucher, la personne, elle t'aurait envoyé le ballon sur le pied gauche, et il n'y aurait pas eu de souci. Sauf que quand tu lui dis pas, bah, dans sa carte du monde, elle va croire que tu es droitière, et puis elle va pas comprendre. Donc, identité, fonctionnement. Identité, elle, fonctionnement. Je fonctionne de cette manière-là. Est-ce que ça va pour ça? Alors, ce qui est important pour le fonctionnement, et encore une fois, ça concerne également toutes les personnes qui sont au potentiel, souvent, il y a autant de haut potentiel que de personnes. Sauf que, il y a un point commun, c'est que c'est hyper tout. Et le fonctionnement est hyper accentué. Donc toute l'idée, c'est d'abord de comprendre son fonctionnement avant de travailler sur ce qui est hyper. Alors, je vais vous faire un petit jeu que certains d'entre vous connaissent. Et puis, si vous êtes intéressé, mettez-moi les réponses en commentaire ou en privé. Et ça permettra de voir votre fonctionnement. Le petit jeu, je vais vous donner quelques petites situations que vous connaissez sans doute. Voilà, dans un café, vous m'attendez depuis 1 heure. Est-ce que réponse A, ça vous énerve? Vous avez horreur de perdre votre temps? Est-ce que réponse B, bah, vous essayez de passer le temps agréablement? Est-ce que réponse C, vous commencez à vous inquiéter de mon retard? Ou réponse D, vous estimez que c'est incorrect et que j'aurais dû prévenir de mon retard? Voilà, vous m'attendez depuis 1 heure. Quelle réponse vous convient? La A, la B, la C, la D. Mettez la première réponse qui vous vient à l'esprit. Vraiment, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de personne qui vous regarde, simplement celle qui vous vient, même si après vous en choisissez une autre parce que socialement, c'est pas très intéressant d'avoir cette réponse-là. Peu importe, elle est pour vous. Donc la première réponse et la deuxième réponse. Première réponse, ça vous énerve de m'attendre. Vous avez horreur de perdre votre temps. B, vous essayez de passer le temps agréablement. C, vous commencez à vous inquiéter de mon retard. Et D, vous estimez que c'est incorrect et que j'aurais dû prévenir de mon retard. La veille de partir en vacances, c'est une autre situation. Est-ce que A, vous donnez vos dernières directives à vos collègues, à votre entourage? Est-ce que B, dès que vous avez fini, vous appelez vos amis pour les prévenir de votre arrivée? Est-ce que C, vous prenez toutes vos précautions pour que personne n'ait de problème? Ou est-ce que D, hors de question de partir tant que tout n'est pas en ordre? Troisième situation, le boulanger vous rend la monnaie, il ne manque que 50 centimes d'euros. Est-ce que A, vous lui faites remarquer immédiatement qu'il s'est trompé? Est-ce que B, pas de risque de vous en apercevoir, de toute façon vous ne recomptez pas la monnaie? Est-ce que C, vous hésitez à lui faire remarquer? Pour si peu, ça vaut pas le coup de le mettre mal à l'aise? Ou est-ce que D, vous recomptez d'abord pour vérifier qu'il y a une erreur? Et n'hésitez pas à mettre donc A, B, C ou D. Quatrième et avant-dernière situation, dans le train, est-ce que vous en profitez pour passer vos coups de téléphone? Pas de temps à perdre. Réponse A. Est-ce que réponse B, vous gardez toujours votre appareil allumé au cas où quelqu'un souhaiterait vous joindre? Est-ce que réponse C, vous mettez toujours votre téléphone sur vibreur pour pas importuner les voisins? Ou réponse D, vous coupez votre téléphone, c'est le règlement. Et puis la dernière situation, ce matin le réveil n'a pas sonné, il est 8h30. Vous avez rendez-vous à 9h30. À 9h, pardon. Il y a 1 heure de trajet. Et donc voilà, donc rien de tel pour vous mettre de mauvaise humeur. Réponse A. Réponse B, c'est pas très grave. Bon, vous êtes très bien au lit. Encore une fois, le réveil vient de sonner, il est 8h30. Il y a 1 heure de trajet et le rendez-vous est à 9h. Donc A, rien de tel pour vous mettre de mauvaise humeur. B, c'est pas très grave, vous êtes bien au lit. C, vous êtes très ennuyé d'être en retard, heureusement que vous avez pu prévenir. Et réponse D, vous avez horreur d'être en retard pour que vous puissiez décaler vos rendez-vous. Voilà, donc là, ce qui est important de voir, c'est que là, en fonction de la personne, il y a des fonctionnements différents. D'accord? Alors, pour faire court, soit vous êtes dans l'action,
soit vous êtes dans la temporisation. Donc à ce moment, regardez où vous êtes, action ou temporisation. Deuxième chose, soit vous considérez le milieu que vous avez autour de vous favorable, F, soit c'est plutôt hostile. Ça va jusque-là? Donc là, essayez de deviner où vous êtes, à quel endroit vous êtes. Si vous êtes plutôt dans l'action et hostile, imaginez il y a quelques millions d'années avec le mammouth qui était en face de vous, là, vous avez besoin d'aller le tuer, donc vous êtes dans l'action, mais le milieu est hostile. Donc là, du coup, vous êtes dans un... Soit il est mort, soit vous le tuez, soit il vous tue. Hein. Donc là, on est vraiment dans un milieu particulier. Donc là, on est plutôt... Les personnes qui sont plutôt ici, on est plutôt exigeants, on est plutôt orienté résultat. D'accord? C'est important d'avoir un résultat. Donc les personnes qui sont dans l'action, énergique. Les personnes qui sont ici, réponse... Donc là, dans l'action, c'est favorable. Donc tu es dans l'action et tu sors dehors, qu'est-ce que tu vois des gens. Là, on est plutôt dans l'interaction. Là, on est plutôt dans la sociabilité, on est plutôt enthousiaste, charmant, stimulant. Voilà, on est plutôt ces fonctionnements-là. Fonctionnement, je parle. Hein. Après, c'est favorable et vous temporisez. Ici, vous êtes plutôt en position d'accueil. C'est plutôt les personnes qui sont bienveillantes, qui sont partageurs, qui sont fiables, etc. C'est un peu le bureau des pleurs de l'entreprise ici. On est plutôt dans l'accueil. Et enfin, le dernier, je temporise, mais il est hostile. Et bien en fait, là, on est plutôt, comme je temporise et que c'est difficile, je vais mettre en place des process. D'accord? Les process par où les choses vont passer. Donc je vais très, très structuré, très organisé, précis, logique. Ça va? Et donc ce qui est intéressant de voir pour les différents fonctionnements, là je vous la fais très court, hein, parce qu'on est dans un live assez rapide, mais là ici, la personne qui a orienté résultat, le problème c'est qu'elle est déterminée, résolue, exigeante, d'accord? Mais quand la passion résultat, elle peut devenir agressive. Elle peut ne pas écouter. Et on dit, il n'écoute pas. Non, parce qu'il est ici. Elle peut être intolérante. La personne qui est ici, elle peut être irréaliste parce qu'en fait, elle est dans l'interaction, elle est créative. Elle va dire des choses qui ne fonctionnent pas. Et comme elle est dans l'interaction, l'idée, c'est pas de perdre son interaction avec quelqu'un. Donc, elle peut jouer des bords pour récupérer l'interaction. Elle peut manipuler derrière. Et après là, la personne qui est à l'accueil, bon, on est plutôt timide, obstiné, quand on est sous stress. Et là, finalement, assez hésitante. Parce qu'en fait, le contrepartie d'être bienveillante, ben en fait, on s'oublie soi-même. Et enfin, la dernière personne qui est ici, ben en fait, elle est plutôt précise, ben en fait, prudente, elle perd jamais rien. Hein. Ben là, en fait, sous stress, on va plutôt être réservé, indécis, pointilleux. Ça va pour ces quatre éléments du profil. Et je vais aller plus loin. C'est qu'en fait, ici, on est plutôt rapide, décisif. Hein. Là, on va chercher plutôt la performance, le contrôle. Les personnes qui sont dans la réussite. Là, on va surtout chercher l'harmonie, le consensus. On est dans l'écoute. Alors, le problème, c'est que on manque un peu de réactivité. Hein. Les changements brusques, on n'aime pas trop. Lui, il va monter, il va descendre, hein, cette personne-là. Elle va monter jusqu'à un certain point, puis à un moment, ça casse. Ça va trop loin. Ici, en fait, lui, il est beaucoup dans l'interaction, il a besoin de reconnaissance, etc. Pas mal de choses. La seule chose, c'est que l'organisation, c'est pas son fort. Contrairement à lui, hein. Lui, il est très organisé. D'accord? Lui, sa peur, c'est l'improviser. Lui, sa peur, c'est la sécurité. Lui, sa peur, c'est qu'on lui coupe l'interaction. Lui, sa peur, c'est qu'on lui fasse à l'envers. Hein. Qu'on prenne le contrôle. Bienveillant, patient, partageur, aimable, on est plutôt là. Prudent, formel, organisé, logique, on est plutôt là. Hein. Et puis après, ici, on est plutôt déterminé, résolu, exigeant, aventureux et compétition. Et on va dire, ben, cette personne, mais elle n'écoute pas. Non, c'est pas qu'elle n'écoute pas. C'est qu'elle donne-lui son objectif. Donne-lui ce qu'elle veut, son délai. Tu lui donnes son délai, d'un seul coup, tu vas voir, elle va t'écouter. Ça va jusque-là? C'est bon? Alors là, encore une fois, il y a plein de choses à dire hein, par rapport au profil. Là, ce qui est important, c'est de toucher du doigt qu'il y a un fonctionnement. Et là, si tu dis pas ton fonctionnement, si tu ne maîtrises pas ton fonctionnement, alors ça c'est un exemple, après on peut aller beaucoup plus loin. Et encore une fois, c'est un live, c'est assez rapide, ça vous permet d'avoir une idée des choses.
Mais si tu dis, tiens, la personne, mais en fait, elle s'en fout, elle dit rien. Non, c'est pas qu'elle dit rien, elle paraît ne dit rien dire. Mais en fait, la personne qui est plutôt le partageur aimable, elle va rien dire. Mais le problème, c'est qu'elle va pas moins réfléchir. Et d'un seul coup, ben, ça a monté, monté, monté. Et puis le jour où ça pète, ça pète. Et là, tu vas pas voir les choses venir. Tu vas dire, c'est bizarre, j'avais pas compris ça. Et elle va penser à la place de l'autre. Et si tu penses à la place de l'autre, ben, finalement, tu vas avoir de la charge mentale qui monte. T'as de la charge mentale qui monte. Et après, derrière, tu vas pas faire ce que tu voulais faire. La première personne qui est plutôt dans le déterminé résolu, elle va avancer et va reculer, elle va avancer et reculer. Donc elle va perdre du temps dans ces choses-là. L'interaction aussi, il peut y avoir un problème parce qu'elle va avancer et puis du coup elle va se retourner derrière et puis des fois il n'y aura pas personne qui la suivra. Ça va? Donc là, quand on est dans ce fonctionnement-là, en fait, on ne comprend pas forcément. Mais l'idée, c'est de regarder le fonctionnement et puis après, si c'est, dans le cadre notamment des hauts potentiels, c'est l'hyper-fonctionnement qui peut déranger. Les personnes qui sont très prudentes, très organisées, elles comprennent pas, elles disent j'ai besoin d'avoir raison. Et pourtant, elles se disent qu'elles sont ouvertes à la discussion, elles ne sont pas ouvertes à la discussion. Elles sont ouvertes à la discussion que si on vient apporter des éléments. Vous savez, les personnes qui sont ici, hein, les personnes qui sont là. Ça va? Est-ce que c'est clair? Eh bien écoutez, par rapport à tout ce qu'on a dit, il y a pas mal de choses dont on a parlé. Je ne sais pas s'il y a une chose que vous retenez, voilà, dites-les moi, mettez-les moi en commentaire par rapport au fonctionnement. Notamment, mettez-moi les réponses aux petits jeux là, de manière à ceux qui veulent avoir des éléments plus intéressants, ben, que je puisse après leur apporter ces éléments. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis ou une bonne matinée pour nos amis québécois. Et je vous dis à très bientôt dans d'autres lives.